et l'intraitable Doc Mayou. Doc Mayou et José, avec le Doc et Élisabeth Crête en remplacement de José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José, avec Élisabeth Crête. 9h30, bonjour tout le monde. Alors, vous savez que José Arsenault est en quarantaine. En fait, c'est pas le bon mot, mais en isolement volontaire parce qu'elle présentait de petits symptômes de grippe la semaine dernière. Alors, c'est moi qui vais être avec vous cette semaine, toujours en compagnie, bien sûr, du Doc Mayou. Bonjour, Doc. Oui, bon matin, bon début de semaine, Elisabeth. Bien, bon début de semaine à vous. Vous êtes à la maison aussi, Doc, ça se passe bien? Oui, moi, c'est pas... c'est parce que c'est le télétravail. C'est un exemple de télétravail. Vous participez. Et on va le peaufiner, chers auditeurs. On va faire en sorte que le télétravail soit de haute qualité radiophonique, éventuellement. Effectivement. De plus en plus. On va en arriver là, c'est certain. Et Doc, bon, si on fait une petite mise à jour des faits, parce que vous savez que bon, il y a une conférence de presse à 13h du premier ministre du Québec avec Horacio Arruda. Ce qu'on a appris hier et en fait samedi également, c'est que présentement, on en est à 219 cas confirmés de COVID-19 ici au Québec. On avait 5 décès officiellement la semaine dernière. On est maintenant rendu à 4 parce qu'il y a une personne qui est décédée. On pensait qu'elle était décédée à cause du coronavirus. Finalement, le deuxième test a déterminé que ce n'était pas la cause du décès. Alors, on a 4 décès confirmés. Et les nouveautés, c'est que maintenant, les fermetures d'écoles sont prolongées jusqu'au moins le 1er mai. Les rassemblements sont maintenant interdits, à part si vous êtes une famille qui habite sous le même toit. Alors, c'est terminé. Rassemblement extérieur, intérieur aussi. Et les centres d'achat sont fermés, sauf s'il y a une épicerie ou une pharmacie ou un service essentiel à l'intérieur du centre d'achat. Alors, c'est quand même des nouveautés qui sont importantes qu'on a appris ce week-end. Et ça nous confirme surtout qu'on va être dans cette situation-là pour un petit bout de temps, je pense. Pour longtemps, pour plusieurs mois. Pour plusieurs mois. Oui, aussi bien se prévoir pour plusieurs mois. Alors, ce matin, il y a une toute nouvelle dépêche. Ils ont obtenu, la santé publique du Québec a obtenu les résultats de quelques centaines de tests qui ont été effectués. Et il y en aurait 200 quelques qui seraient positifs, qui s'ajoutent aux 200. Alors, au Québec, on est dans l'ordre de 450 cas d'infection. Oui. Alors, il y a eu un saut, non pas parce qu'il y a beaucoup plus, mais on a reçu des derniers jours des résultats. Voilà. Parlant de résultats, une bonne nouvelle, chers auditeurs. Allons-y, on en a besoin. Élisabeth, j'ai entendu aux Nouvelles américaines, il y aurait une firme de Californie qui aurait, je dis bien aurait, mis au point un test de dépistage en 45 minutes. Wow! Bon. Ça a été annoncé sur le réseau CNN. Maintenant, on va attendre la mise en marché. Et si tel est le cas, alors ça, c'est une avenue qui est très prometteuse. Avoir des tests, un peu comme les tests de grossesse. On a vécu les tests de grossesse. C'était un examen d'urine, un examen de sang, et graduellement, il y a eu des tests qui nous donnent en quelques minutes, à peine, le résultat. Oui. Il se pourrait qu'on assiste à la même bonne nouvelle pour ce qui est de l'infection de ce que Donald Trump appelle le virus chinois. Oui. Alors, 45 minutes, si ça se met sur le marché, ce test-là, évidemment, ça va nous donner tout qu'un avantage pour détecter les cas infectés. Ça va nous donner un portrait réel de la situation parce que présentement, un des problèmes qu'on a, c'est qu'on a augmenté le nombre de tests, oui, mais il reste qu'il y a beaucoup d'attentes avant de se faire tester. Et les critères pour avoir accès aux tests sont encore assez sévères. Si moi, je présente des symptômes du virus présentement et que j'ai envie d'aller me faire tester, je pourrais pas y aller parce que je reviens pas de voyage. Puis officiellement, j'ai pas été en contact avec quelqu'un qui revient de voyage non plus. Alors, on s'entend que ça donne pas tout à fait un portrait très juste. Ça peut être une infection communautaire. Un élément de surprise. Élisabeth, je dois partager ça avec toi et nos auditeurs. Allons-y. J'ai été vraiment surpris d'apprendre à CBC. La fin de semaine, je pitonne, j'écoute les nouvelles internationales, locales, régionales, provinciales, nationales et internationales. Bon,
j'ai été vraiment surpris d'une donnée. Au Canada, on est 30 quelques millions. 33, 35. Bon. J'ai appris qu'il y avait 3 millions de Canadiens à l'extérieur du pays. Oui, c'est beaucoup, hein? Mais c'est 1 sur 10. Oui. J'ai appris qu'il y avait, à l'heure actuelle, il y aurait un Canadien sur 10 à l'extérieur du pays. Maintenant, c'est quelque chose. Écoute, ça m'a vraiment accroché. Oui. Lorsqu'on parle de manque de main-d'œuvre, un citoyen canadien sur 10 n'est pas au Canada pour travailler. Oui, souvent, ils travaillent à l'étranger où ils sont. Puis Justin Trudeau en a parlé dans sa conférence de presse de dimanche, je crois, parce que là, bon, la question des journalistes, c'était qu'est-ce que vous faites de tous ces Canadiens qui sont à l'extérieur et qui ne peuvent pas rentrer au pays présentement? Et il a évoqué le chiffre de 3 millions en disant on va essayer de les aider du mieux qu'on peut, mais vous comprenez que 3 millions de Canadiens qui sont à l'étranger, c'est difficile d'aider tout le monde sur le même pied d'égalité aussi, là. Mais parce que ça en fait du monde. C'est quoi cette affaire-là? 3 millions, puis il y en a sur le 3 millions, il n'y en a pas beaucoup qui sont en train de travailler à l'étranger, là. Ben, ils font ce qu'ils font à l'étranger, là, ça, je peux pas vous dire. Peut-être qu'ils ont marié quelqu'un de l'étranger ou il y en a qui sont en affaires, qui travaillent à l'étranger. Mais c'est vrai que c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. L'autre point, oui. Je serais curieux de savoir quel est le pourcentage du 3 millions. Quel est le pourcentage qui ont 2 ou 3 nationalités? Ou 3, ouais, 2 ou 3 citoyennetés, là, ouais. Oui, 2 ou 3 citoyennetés. Oui. Non, c'est vrai, il doit en avoir... On collecte. Il y a des... On va découvrir des éléments tranquillement. On ne devancera pas les faits, mais on est attentif à ce qu'on nous dit. Et... Doc, ce qu'on veut savoir aujourd'hui, là, on va s'adresser aux auditeurs. Alors, 25-226 si vous voulez réagir ou encore 670-9330. Maintenant qu'on sait que ça risque de durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on s'entend que c'est plusieurs mois en télétravail, plusieurs semaines en télétravail avec les enfants à la maison, souvent les 2 parents sous le même toit. Et là, je vous parle même pas des parents ou des couples où il y a une personne des deux qui a perdu son emploi puis qui a des inquiétudes financières liées à ça. Là, les auditeurs, qu'on veut savoir ce matin. Appelez-nous, sachant que ça va durer quelques semaines. Comment vous entrevoyez les prochaines semaines? Comment ça se passe dans votre couple présentement? Comment ça se passe avec vos enfants? Pensez-vous être capable de toffer des semaines et des semaines dans cette situation-là? Êtes-vous organisé? Et moi, sur les couples, Doc, je vais vous dire, ça m'intéresse particulièrement parce qu'il y a un couple autour de moi que je connais qui habite dans un condo de 650 pieds carrés. Habituellement, au quotidien, il n'y a pas de problème parce que les deux sont dans des milieux de travail différents. Ils se retrouvent le soir, la fin de semaine, ils sortent, ils voient des amis. Alors, l'espace en tant que tel restreint, ça n'a jamais été un problème. Mais là, je peux vous dire que les deux, en télétravail, dans 650 pieds carrés, pas le droit de sortir, pas le droit de voir des amis, ils commencent à se taper ses nerfs un petit peu. Puis je suis convaincue que c'est le cas de plusieurs couples présentement. Alors, j'ai hâte de voir comment vous faites ça à la maison. Oui, Elisabeth, 650 pieds carrés, ça me dit rien. Et la plupart de nos auditeurs, 650 pieds carrés, en termes de chambres. C'est une chambre. C'est un 3,5, petit 3,5, je dirais. Là. Bon, OK. Alors là, il y a un salon, une chambre. Et une salle de bain. C'est pas mal ça. Puis un balcon. On va attendre que l'été arrive. Oui, une cuisine, évidemment, mais la cuisine est à même le salon. Il y a une chambre fermée, en fait, une salle de bain fermée, puis l'autre pièce, c'est le salon et la cuisine. Mais c'est très beau en temps, mais c'est petit. Oui. C'est comme ça. Alors, c'est exigu, c'est petit. Maintenant, est-ce qu'il y a une rue devant le condo de tes amis? Oui, bien, la rue en tant que telle est sur le condo est sur une rue, oui. Le condo est sur une rue? Oui. Ah bon? Et là, la neige est en train de fondre? Oui. Les trottoirs vont apparaître? Oui, ils vont aller, oui. Je peux vous dire qu'ils vont aller marcher chacun de leur bord pendant au moins une ou 2 heures par jour, ça, c'est sûr. Puis quand au moins, il va faire... Non, mais je suis très sérieux. Oui. Est-ce qu'ils t'en ont parlé? D'aller prendre des marches, je voulais dire? Oui. Oui, ben en fait, il y a une des 2 personnes qui vient de s'acheter des souliers de course neufs, puis il dit, je vais me mettre au jogging, puis ça sera pas long, puis on va courir des 1 heure, 2 heures par jour, parce que j'ai vraiment besoin d'être seule avec moi-même pendant un petit bout de temps. Bon, mais c'est important d'être seul avec nous-mêmes, des fois, Doc. Voilà. Exercice physique est un élément d'adaptation. Vraiment. Puis... Parce que là, c'est pas quelques semaines. Là. Non. C'est plusieurs semaines et possiblement plusieurs mois. Donc, solliciter en soi et autour de soi des mécanismes d'adaptation.
c'est sûr que les êtres humains ne sont pas tous équipés de la même façon. À parler ensemble, à échanger, peut-être que ça va inspirer des personnes. Bien, oui, mais pour un certain temps. Mettons que ça fonctionne pendant 1 mois, 2 mois, cette situation-là. Ça se peut-tu qu'il y ait un point de saturation où là, on se dit, je suis juste plus capable d'être enfermé chez nous avec mon chum ou ma blonde puis mes enfants? Ça se peut-tu qu'il y ait un point de... Mettons que ça dure 3-4 mois, cette crise-là, Doc. Il y a des couples qui vont toffer le premier mois ou les 2 premiers mois. Mais après ça, ça va péter. Ça va finir par péter, cette affaire-là. Écoute, la dernière guerre a duré combien de temps en Europe? Ah, ça a été long, ça c'est sûr. 39-45, 6 ans. Faisait quoi le monde? Dans les pays occupés? Tu sais, c'est une question que je pose. Et il y avait autrement plus d'enfants. La moyenne d'enfants à ce moment-là était au-delà de 4 enfants par famille. Alors qu'actuellement, elle est de 1,4 par femme en âge de se reproduire. Alors, ce serait important de... mettre les choses en perspective, peut-être? Ben, ce serait important de savoir, est-ce que... Tu sais, nous autres, ici au Canada, au Québec, on n'était pas occupés. On n'était pas pendant la dernière guerre, mais en Europe, ils l'étaient. Comment ils se débrouillaient, je ne sais pas. J'ai jamais vu tellement de littérature écrite là-dessus, référant aux capacités d'adaptation. Tout ce qu'on nous a dit pendant mes études en psychiatrie, c'est qu'en temps de guerre, le taux de suicide diminuait. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations sur la façon dont vivaient les familles à l'intérieur d'un foyer, le côté humain là, de ça. On n'a pas entendu beaucoup parler. Hein? Non. Ça aurait été intéressant, par exemple, de savoir. C'est sûr que, bon, peut-être que... J'ai l'impression que peut-être qu'en temps de guerre, la peur de mourir ou la peur de la fin du monde était peut-être plus présente que la peur de ce virus-là, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui le prennent pas au sérieux, le virus, puis qui disent que c'est une simple grippe. Tandis qu'une guerre, peut-être qu'il y avait une certaine... une peur de fin du monde qui était plus importante. Oui, mais là, avec les décès qui vont survenir... Il y en a plusieurs des récalcitrants qui vont rentrer dans le rang. Oui, ça c'est sûr, de plus en plus. Des interventions policières. Ça, alors, vrai. Il y a toutes sortes de... Oui. Alors, ce qu'on veut, c'est que partagez-nous comment ça se passe. Comment ça se passe avec votre conjoint? Comment ça se passe avec les enfants? Et est-ce que, si ça se passe bien présentement, est-ce que vous pensez être capable de rester comme ça pendant des semaines et des semaines, voire des mois encore? Écrivez-nous au 25226 ou mieux encore, appelez-nous 670-9330. Au 25226, Doc, il y a déjà des histoires qui commencent à entrer. Quelqu'un nous dit, c'est un homme de 25 ans. Oui. Il dit, ma conjointe est à la maison avec nos 2 enfants. Ils ont 8 mois et 3 ans. Moi, je travaille en santé dans les services essentiels. Alors, il dit, je lui lève mon chapeau parce que je ne serais pas capable d'être aussi patient qu'elle qui passe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec eux. J'aime mes enfants, mais je trouve difficile d'être toujours avec eux. C'est très honnête, ça. Bien, c'est très honnête et j'aurais envie de dire quelque chose. Il y a des différences fondamentales entre les hommes et les femmes, surtout en matière de prise en charge, de maternage de jeunes enfants. De la même façon, cher auditeur, votre conjointe pourrait nous écrire un texto et vanter votre vaillance face au danger que vous prenez. C'est un très bon point, ça, Doc, c'est vrai. Peut-être qu'elle a encore plus d'admiration pour son conjoint qui est à tous les jours au travail et qui fait face à cette crise-là. Oui. Doc, on a déjà un premier appel. C'est Édouard qui veut nous parler. Bonjour, Édouard. Bonjour, M. Maillot. Bonjour, Elisabeth. Bonjour. Édouard. Bonjour, j'ai appelé la semaine passée. Je suis sur 110 et plus. Je suis confiné à la maison seul, mais je fais 1 heure de vélo. Je prends une marche l'après-midi, 1 heure de temps. Mon ménage de printemps est fini. Et mon passe-temps favori, c'est d'irriter mes amis sur Facebook en leur envoyant toutes sortes de commentaires. Vous passez le temps comme il faut, Édouard? Oui, bon temps, il est très bien occupé toute la journée. Il n'y a aucun problème. Présentement, j'ai un poêle à bois que je fournis à basse température. Tout est correct. Oui. Et Édouard? C'est un exemple, oui. Puis, Édouard, dites-moi donc, qu'est-ce que vous pensez de vos confrères de votre âge qui, eux, décident de résister aux mesures et aux consignes et qui continuent à sortir jusqu'à tout récemment?
J'ai la difficulté avec ça, mais moi-même, la semaine passée, j'ai été magasiner dans un supermarché. J'avais une paire de gants. Je ne touchais à rien. Je me gardais à 2 mètres de tout le monde, même à la caisse. J'ai parlé à la caissière de côté et non face à face. J'ai toutes pris mes précautions, mais là, je suis encore bon pour au moins 1 mois et demi sans sortir de la maison. Bon, Puis prévoyant. sur le côté financier, je suis OK, je ne suis pas riche, mais je ne dépense jamais d'argent, je suis gratteux. Édouard, merci beaucoup de nous avoir appelés. Continuez à Merci, l'être. bonjour. Merci. Bye. Et Doc, ça, c'est un point parce que sur l'aspect financier, un groupe de personnes qui est peut-être un petit peu moins touché par les pertes d'emploi, ben, c'est le groupe des gens un petit peu plus âgés parce qu'en tant que tel, ils sont plus sur le marché du travail, fait qu'il n'y a plus vraiment moyen de perdre son emploi et les pensions de vieillesse continuent à rentrer. Fait que le souci financier, c'est vrai que ça touche les gens qui sont activement au travail, là. Et ils sont habitués de gratter parce que c'est pas beaucoup d'argent, là. Non, c'est sûr. Puis leurs fonds, évidemment, leurs placements peuvent diminuer, sauf que souvent, rendu à cet âge-là, on est plus Le conservateur. maximum de pension alimentaire, pour ceux qui sont peu fortunés, là, c'est 1 400 $ par mois. Oui, c'est sûr. Alors, ils se débrouillent avec ça. Et il se débrouille avec ça, effectivement. On a Steve maintenant qui est au téléphone pour nous parler. Ah, on me dit qu'il faut faire une pause avant Steve. Alors, Steve, restez en ligne. Si vous voulez nous parler de votre situation, ben, appelez-nous. Comment ça se passe à la maison? Comment vous entrevoyez les prochaines semaines? On risque d'être là-dedans pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Votre couple va-t-il survivre, selon vous? Est-ce qu'avec vos enfants, ça se passe bien? Racontez-nous vos histoires. On se retrouve juste après la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. 9h49. Ce sera pas bien long, je suis en train de couper le son du doc de Oui. notre FaceTime. Bon, doc, nous sommes de retour. Alors, on a de très, très bonnes histoires qui commencent à entrer au 25-226 et on a des gens qui veulent nous partager leur histoire également. Comment ça se passe, l'isolement à la maison? Comment ça se passe, le télétravail avec les enfants à la maison? Avec ou sans enfants. Avec ou sans enfants, évidemment. Parce que n'allons pas présumer qu'il y a des enfants dans toutes les chaumières. Oh non, puis même les chaumières où il n'y a pas d'enfants, c'est difficile présentement, je peux vous le dire. Alors, comment ça se passe si vous avez des enfants ou bien si vous n'en avez pas, mais vous êtes collé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur votre douce moitié? Est-ce qu'il commence à y avoir des tensions? Est-ce que ça pourrait survenir dans les prochaines semaines? Parce qu'on s'entend que ce qu'on a su en fin de semaine, c'est que les écoles s'est fermées jusqu'à au moins le 1er mai. Et si vous voulez une petite prédiction, d'après moi, les enfants ne seront pas de retour à l'école le 1er mai. Là. Ce serait très surprenant. Ce serait extrêmement surprenant. Oui. Alors, comment vous entrevoyez les prochaines semaines? Oui. On a Steve qui veut nous parler. Bonjour, Steve. Oui, bonjour. Steve, bon matin. Bon matin, Doc Mayo. C'est Steve Evelyn, là, les routiers. Ah, bon, on vous écoute, Steve. OK. Nous autres, on a été pendant 10 ans ensemble dans le camion. Fait que c'est beaucoup moins que 650 pieds carrés. Oui. C'est vrai, ça. Oui. Fait qu'on a parcouru l'Amérique à grandeur. Puis, oui, ça prend de la résiliation. Mais pour ma part, là, elle n'avait pas grand effort à faire parce que c'est mon épouse qui faisait tout qu'il y avait à faire autre que conduire le camion. C'est quoi ça, tout, Steve? Elle s'occupait des papiers. Si je disais que j'avais faim, ben, elle sautait dans le banc en arrière. Elle me faisait un petit sandwich avec un café. Quand on arrêtait le soir là, pour teinter le camion, prendre la douche, après ça, elle s'occupait de faire mon souper. Bon, fait que vous faisiez juste conduire le camion, vous, finalement. C'est pour ça que ça se passait bien. Oui. Oui, mais autre chose, c'est qu'elle s'emmenait tout le temps quelque chose pour s'occuper. Je vais te donner un exemple. Oui, elle a fait des gros bas de Noël de 4 pieds à nos petits. Mais elle a acheté là, au magasin à la pièce, là, un bas qui était tout nu, 25. Elle a tout mis des pochettes dessus. 25 pochettes pour faire un bas de Noël de l'avant. Qu'on a garni intérieur et extérieur. Fait que elle s'emmenait tout le temps des affaires. Elle a tricoté, elle m'a lu des livres. Fait que, il y avait tout le temps de quoi s'occuper. Vous étiez... Ça a duré 10 ans? Oui. Ça dure encore, sauf que là, elle n'a plus la santé pour venir avec moi en camion. Oh. Donc, maintenant, je fais du local. Mais je rentre à la maison à tous les soirs. Puis, ça
ça va encore très bien. Vous savez, bon, il y a plusieurs éléments dans ce que vous dites, là. Les rôles bien définis. Chacun sait ce qu'il a à faire. Deuxième point, compatibilité de caractère. Mm-hmm. Vous êtes fait pour aller ensemble. Vous êtes compatibles. Ah oui. Puis les rôles bien définis, vous avez raison, Doc, parce que souvent les tensions vont venir sur le fait, ben là, pourquoi c'est encore moi qui fais ça, puis pourquoi toi tu t'impliques un petit peu plus, tu t'impliques pas plus sur ça. Mais si c'est très, très clair dès le départ, au moins on peut s'éviter ces tensions-là. Là. Définitivement. Oui, mais ce qui est le fun, c'est que j'ai pas eu besoin de dire quoi que ce soit. C'est qu'elle a beaucoup d'entre-gens, elle a dit, bon, ben, OK, mon mari, il travaille toute la journée, il est occupé, moi, je vais faire ci, moi, je vais faire ça. Pendant ce temps-là, lui, il fait ça. Puis jamais qu'elle m'a causé du trouble. Parce qu'on l'a vécu, nous autres. On a vu des gens, là, des femmes, là, causer du trouble à leur chum, là, sur un lieu de travail. C'est pas drôle, là. Oui, puis maintenant, par texto, vous envoyez de temps en temps qui se causent du trouble par texto mutuellement? Oui. Oui. Steve, les auditeurs sont intéressés, un peu de crunch, un peu de croustillant. L'intimité sexuelle, ça va l'air de quoi dans le camion? Oh, ben ça, on a Sans juste être attiré trop les explicite, là, parce que les enfants écoutent. On a juste attiré les rideaux. Mais vous donner le meilleur exemple, là, c'est qu'elle m'a lu tous les volumes de Les 50 nuances de gris. Donc, j'ai fait une couple de mille avec un membre au garde-à-vous. OK, Steve, c'est bon, on n'ira pas plus loin. Merci beaucoup. On a compris. On a compris, merci. C'est sûr qu'on est en onde tôt dans la journée. Il y a des enfants qui sont à l'écoute. Non, c'est ça. Fait que... Maintenant, ça fait aussi partie de la vie. Oui. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors... Mais je retiens beaucoup les rôles définis parce qu'elle, elle était à l'aise dans le fait de t'aimes faire ça, toi, les rôles bien définis. Ben, c'est parce que la plupart des sources de tension dans un couple, Doc, ça vient du fait qu'il y a des insatisfactions par rapport aux tâches qu'il faut accomplir à tous les jours. C'est tout le temps moi qui fais ça, puis tu fais jamais ça, puis comment ça se fait que tu t'impliques pas plus là-dedans? Puis une fois que je suis à la maison, je vais me mêler de la décoration de la pièce. Genre, c'est ça. On en parlait, c'est pour ça, pendant la pause, mais c'est le genre de choses que, tu sais, advenant, parce que je vais donner un exemple très clair. Quand une femme est une mère à la maison, les enfants vont pas à la garderie, elle s'occupe des enfants les premières années de sa vie et c'est défini comme ça dans le couple, puis tout le monde est d'accord. Là, du jour au lendemain, l'homme fait du télétravail. Et là, il vient un petit peu dans l'environnement de travail de la mère qui fait ça depuis des années, elle a sa routine. Alors, c'est sûr que ce type de tensions-là peuvent arriver. Là, tu es rendu dans mon environnement, puis tu commences à te mêler de ma routine que je fais à tous les jours depuis des semaines, des mois, voire des années. Ça peut Et de la décoration. Et de la décoration. Maintenant, au lieu de faire des compromis, si on s'entend pour que la pièce de travail soit décorée au goût de celui qui l'occupe. Ah, on peut y aller avec ça? Parce qu'on est là-dedans pour un bout. Parce que, écoute, il va y avoir des querelles, ça, c'est évident. Puis il y a des façons de régler des querelles. Mm-hmm. Puis il y a des façons de les poursuivre, les querelles. Il y en a qui aiment ça chicaner aussi, hein? Faut pas oublier. Mais vous allez voir que des mois de temps, là, c'est moins drôle. Ça, c'est quelques heures, quelques jours, mais plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ça pourrait commencer à être moins drôle. Oui, effectivement. On va aller voir ce que Sergio en pense, lui. Bonjour, Sergio. Bonjour à vous. Lorsqu'on se marie, n'est-ce pas pour le meilleur et pour le pire? Non. Ça n'a pas de maudit bon sens, Sergio. Comment vous dites ça, vous, là? Pourquoi? Non. C'est un imbécile qui a sorti ça. Un vrai imbécile, ignorant total du comportement humain, Sergio. Vous êtes encourageant, vous? On se marie pas pour le pire. Hey, wow, c'était le nom le plus rapide. On se marie pour le meilleur et pour le pire, mais là, on est dans le pire. C'était-tu un imbécile heureux? Il était-tu heureux, toujours? Et c'est un incompétent, un ignorant de la nature humaine. Se marier pour le pire. Se marier pour le pire. Si on n'est pas marié, là, pour le meilleur, pour le pire, ça compte plus, ça? C'est quoi? Non. Pour le meilleur, c'est très bien. Pour le pire, un instant, on va en parler. Êtes-vous d'accord, M. Mayou, qu'il y en a un peu trop qui se marient par accommodation, là? Dans le genre, chérie, toi, t'as une laveuse sécheuse, moi, j'ai un poêle frigidaire. Ça se pourrait-tu qu'on est fait pour vivre ensemble? Non, Sergio, parlez-nous de vous, là, vos grands considérants sociologiques, là.
On va s'en passer. Alors, que vous arrive-t-il, Sergio? Ben, je fais mon temps. Je suis un bon prisonnier, moi. Racontez. Excusez, j'ai pas compris. Racontez-nous. Racontez, oui. Racontez quoi? Ben, votre vie. Ben, vous faites votre temps. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je triche un peu, M. Mayou et Elisabeth. Je suis dans la section de me réclamer. Je suis pas en couple. Ah, vous n'êtes pas en couple. Vous n'êtes pas marié non Puis plus. après, est-ce qu'allez-vous me couper, non? Mais non, mais pas du tout. Mais on veut en apprendre sur vous, Sergio. On veut pas savoir. Excellent, on va tout vous raconter. Vous voulez savoir quoi? Non, Sergio, vous êtes pas de bonne humeur un matin? Non, je suis très de bonne humeur, M. Mayou. J'aime bien votre émission. C'est pour ça que j'appelle autant plus qu'Élisabeth était là et même un petit brin de quelque chose, là. Ben, oui. c'est bien gentil. Et qu'est-ce qui vous amène à appeler ce matin? Racontez-nous. Ben, vous savez, c'est pas facile d'être en couple, c'est pas facile de tout seul, c'est pas facile pour personne présentement, cette situation-là, et vous savez... Mais à un moment donné, comme je l'ai dit, il faut faire notre temps comme un bon prisonnier. Moi, je vais pas dans les centres d'achat faire du sudoku, je suis jamais allé, j'irai jamais non plus. Oui. Je m'occupe, j'essaie d'être positif au travers de tout ça. Ils sont fermés, les centres d'achat, là, parce qu'il y en a un peu... Ah, ils sont fermés, je ne savais pas. Oui, ils sont hier, fermés. Ouais. Ah bon, ils ont fermé tout ça? Ouais. Oui. Ben, c'est justement, j'arrive de chez Maxi, là, puis un gardien à la porte, là, puis arrivez-vous de voyage, puis c'est tout ça. Et Sergio, c'est quoi vos difficultés, vous, que vous vivez? Là? Est-ce que vous trouvez ça difficile d'être chez vous puis de faire votre temps, comme vous dites, là? Non, écoutez, que je suis célibataire depuis tellement longtemps que ça ne change rien dans ma vie, tout ce qui arrive présentement. Il faut que je sois honnête avec vous, madame, là. Bon. Ça fait que... C'est important, votre témoignage sur ce volet-là, Sergio. Ah bien, merci à vous deux. Hein. Continuez votre bonne émission. Ben, merci beaucoup, Sergio. Merci. Merci. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui, actuellement, ont l'avantage, imagine-toi donc, de vivre seul. C'est vrai? Et leur vie continue comme avant. Et il y a beaucoup de monde qui vivent seul actuellement. C'est de vrai. tous les groupes d'âge. Puis savez-vous quoi, Doc? Même quand on est en couple, il y a certaines personnes qui ont besoin d'être seules aussi, des fois, qui ont besoin de leur moment pour être seules. Et là, ils l'ont plus ou moins ce moment-là. Ils ont la petite marge d'une heure ou deux par jour là, pour être seuls, puis ventiler, puis être seuls avec eux-mêmes. Mais quand même, c'est pas beaucoup quand on est habitué d'avoir 8 heures de temps à l'extérieur de la maison, au travail ou dans un autre environnement. Fait que c'est pas facile c'est beaucoup plus difficile, en fait, pour ceux qui sont en couple que ceux qui sont seuls, ça, c'est certain, là. Je ne sais pas si j'irais aussi loin que ça. Ah oui? Je ne sais pas si j'irais aussi loin que ça. Vous pensez que même ceux qui sont seuls, ça peut être aussi difficile parce pour eux? écoute, les humains sont tellement différents qu'ils ont des besoins différents. Oui, c'est vrai. Alors, tu comprends, j'ai quand même aimé c'est vraiment une drôle de sortie que nous a fait Sergio, nous rappelant que le mariage était pour le meilleur et pour le pire. J'ignore ce qu'il voulait insinuer, mais je soupçonne qu'il voulait nous dire, ceux qui sont pris là-dedans, endurez-vous. Oui, c'est ça. C'est comme ça que je l'ai compris aussi. C'est pour ça que j'ai refusé d'embarquer là-dedans, parce que le pire, on va en parler, et sentez-vous à l'aise si vous êtes pris dans des situations d'isolement, en couple, avec un des deux qui est agressif et violent. Oui. Vous pouvez nous appeler. C'est exactement à ça que j'ai pensé, Doc. Ça, là, tu te maries pas pour ce pire-là. Là. Ça, c'est sûr et certain. Parce que Sergio, il a oublié une couple de données, là. Oui. Il est un homme. Il a peu de chances d'être pris dans une situation de violence sans être capable de se défendre. Tu peux être sûr que le pire, non, ça passe pas, parce que le pire, ça peut être laid. Les lignes sont pleines, Doc. On doit s'arrêter encore une fois pour une pause, mais au retour, on va parler à tout ce monde-là qui est en attente. Alors, on prend une courte pause et on se retrouve. Nous rejoindre en studio 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. 10h05, alors on est de retour, Doc, avec nos lignes sont pleines, vraiment. Alors, les gens ont besoin de parler, je pense. Allons-y. Allons-y, on y va avec Solange qui veut nous parler. Bonjour, Solange. Bonjour. Oui, moi, je voulais vous dire que ça se passe très bien pour l'instant. Je travaille encore. Mon travail n'est pas terminé parce qu'on peut
travailler assez d'une bonne distance. Je travaille à temps partiel. Puis les autres jours, je vis en campagne, je suis bien, j'aime ma maison, mon terrain. On n'est pas à plaindre du tout, fait qu'on est bien. La seule chose hier que j'ai trouvé extrêmement difficile, c'est que là, on a eu les nouvelles directives de M. Legault. C'était pas tellement clair, le éviter les rassemblements, tout ça. Là, il a vraiment mis ça au clair, qui était que chaque personne, à son adresse civique, reste avec les mêmes personnes de la même adresse. Voilà. Et ça qui veut dire que ma jeune fille de 18 ans qui vient d'emménager avec son copain en septembre sont venus nous visiter hier après-midi et il a fallu que je lui dise qu'elle retourne de bord. Et pour sa sécurité et pour la nôtre, parce que nous aussi, on rencontre, on va travailler encore et tout ça. Alors ça, là, j'ai trouvé ça, c'est ça qui me fait, que je trouve dans tout ça le plus difficile. Quelle a été sa réaction? Très fâchée. Elle est retournée, elle était pas contente. Elle a dit, je m'en vais, puis elle est partie. Puis moi, j'étais vraiment mal parce que ma maison est toujours ouverte, mes enfants, ils viennent quand ils veulent et tout ça. Puis elle a vraiment pas compris la situation, la gravité qu'on parle, que les jeunes, des fois, ils comprennent pas la situation, là. Non, c'était ça pour elle, il était comme... Non, Solange, les jeunes ne comprennent pas la situation, je regrette, ça passe pas. Pas dans mes oreilles. Alors, comment vous expliquez... Ça généralise, hein? Oh! Comment vous expliquez que votre fille de 18 ans ne comprenne pas la directive « Fini les parties puis les visites de famille ». J'en ai aucune idée. Honnêtement, je pourrais pas vous dire. C'est pas une jeune fille qui fait des parties, ça. Y a pas à qui elle là-dessus. ressemble au niveau du tempérament? Il y a certains points moi et certains points son père. C'est un bon mélange, je vous dirais. Non, pas tant que ça. C'est comme quoi, là? Ça, cette réaction-là, de ne pas comprendre une évidence en temps de crise, c'est qui des deux parents a de la difficulté avec ça? Je dirais plus le père. Bien qu'il y suit, là. Mais je dirais plus le père. Racontez. C'est quelqu'un que c'est difficile de se faire dire non. Puis de comment je pourrais dire ça? Un peu, comment qu'on appelle ça, je dirais, un peu rebelle. Il a toujours été un peu rebelle dans l'âme. Oui. Quand les lois et les règles, c'est fait pour, des fois, pas être suivi. Pour les autres. C'est ça. C'est ça. Voyez-vous, on part... Vous êtes partie d'Élisabeth Solange est partie d'un a priori que c'était à cause de son âge. Non, son tempérament. Soyons prudents avec l'âge. Oui, effectivement, vous avez raison. Il y a des caractéristiques de tempérament. Et effectivement, il n'y a pas seulement votre fille, là. Il y a, par exemple, un exemple vrai. Quelqu'un vit en Ontario et cette semaine a planifié venir visiter sa famille au Québec. Oui, c'est vrai. Avec enfants et conjointe enceinte. Oui. Qu'est-ce que vous pensez a été ma recommandation à la personne qui m'en a parlé? Je caresse chez eux, avec son monde. Que tout le monde québécois vivant en Ontario, puis... oui, puis là, ils ont dit, écoute, on vient vous voir, on s'annonce. Non, vous restez en Ontario. La Nouvelle-Écosse vient de bloquer ses frontières. Pourquoi? Justement, pour la propagation, que chacun reste avec leur... avec leur micro. Effectivement. Oui, c'est Puis ça. hier, c'était encore plus clair par M. Legault. Il l'a vraiment bien dit. S'il y avait des petites zones grises, là, il les a bien clarifiées hier. Alors, c'est très, très, très clair, là. Solange, j'aurais aimé que ce soit son père qui lui dise « En way à ta maison ». Non, c'est moi c'est moi qui ai été la maman. Justement, vous parliez tantôt là, de la maman qui était à la maison. La mère qui était à la maison, ça a été moi. Là. J'ai été des années à la maison. C'est moi qui restais avec les enfants. Oui. Solange, on reprend ça. Oui. Est-ce que votre conjoint aurait été capable de retourner de base sa fille de 18 ans? J'ai des doutes. Ah!
Bye, Solange. Merci beaucoup, Solange. Bye-bye. Merci. Alors, on va en entendre, Elisabeth, de toutes les couleurs. Oui, ça, c'est sûr. Ben, c'est vrai que c'est plate. Là. Pour les familles, effectivement, où les enfants vivent à l'extérieur, c'est sûr que ça va être des semaines puis des mois qui risquent d'être plates. Mais en même temps, je veux dire, il y a le téléphone, il y a le FaceTime. Je veux dire, on ne mourra pas de ne pas se voir pendant 1 mois et demi, 2 mois non plus. Là. Il y a plus, tu vas voir, on a eu un téléphone, cette valeur, on avait des problèmes techniques vendredi. On a eu un téléphone d'un homme qui voulait accompagner sa conjointe, qui voulait faire une visite à son beau-frère moribond. Disons que c'est pas le temps. On peut comprendre des réactions individuelles, mais vous devez comprendre la menace à la collectivité. Ça, oui. Puis je vais faire un appel à tous en passant. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui ont des familles recomposées, dont les enfants sont en garde partagée, appelez-nous. Dites-nous comment vous fonctionnez. Parce qu'avec les nouvelles directives de ce week-end, c'est officiellement de plus en plus difficile de trouver un arrangement. Comment ça se passe pour vous à la maison si vos enfants sont en garde partagée? Est-ce que vous avez trouvé une entente dans les dernières 24 heures? Parce que là, ça a changé pour de bon. Oui. On va rejoindre à l'instant Éric qui est avec nous pour nous parler. Bonjour, Éric. Allô, vous deux, comment ça va? Éric. On vous écoute. Bon, ben moi, ça sera pas très long. De la même façon que la personne qui vient de vous appeler, je demeure en milieu rural. Et puis, ça n'a pas vraiment changé grand-chose depuis le début de la crise, étant donné que ma conjointe, on a 4 enfants. Puis ma conjointe demeurait déjà à la maison pour s'occuper des enfants. Et puis, nous, on est sur une ferme agricole, une ferme laitière. Alors, je suis content, M. Dr Mailloux est quand même issu de l'agriculture. Je pense qu'il peut comprendre assez bien qu'est-ce qui se passe. Alors, pour nous, présentement, la vie continue passablement normalement, c'est-à-dire que les enfants sont à la maison, ils sont presque même heureux parce que là, ils viennent à la ferme. Là, le temps des sucres commence, ils viennent à la cabane à sucre. Même, je vous dirais que on aime, comme parents, on aime quand même ça parce qu'on a un petit peu plus d'aide que d'habitude parce que les enfants sont en âge de nous donner un coup de main puis ils sont présents. Oui, j'ai hâte de connaître leur âge, Éric. C'est-à-dire que moi, j'ai 5 enfants, ma plus vieille demeure à Montréal présentement, fait que là, elle est avec son conjoint puis elle peut pas nous rendre visite. Mais les 4 qu'on a ensemble, il y a 21, 20 et puis 12 et 10. Fait que sont quand même, il y a 2 grands ados, puis il y en a 2 un petit peu plus jeunes. Mais ils sont tous en âge d'aider. Non, Éric, attendez un peu là. Vous dites que vos 2 de 21 et 20 ans, c'est des grands ados? Ben, des jeunes adultes, des adolescents, maintenant. Bon, merci. Oui, ils sont jeunes adultes et vous avez 2 enfants, 10 et 12. Est-ce que les jeunes de 10 et 12 contribuent à certains travaux de la ferme? Exemple, nourrir les veaux, balayer, etc.? Oui. Oui. Et les 20-21 ans, est-ce qu'ils sont à la maison actuellement? Ils allaient à l'école? Ben, la plus vieille, elle étudie à l'université. Là, elle est retournée, elle travaille aussi. Là, elle n'est pas vraiment à la maison, mais elle s'intéresse pas vraiment à l'agriculture. Mais le plus vieux, lui, étudie en agriculture, alors il s'intéresse au domaine. Bon, ça fait que lui est en congé. C'est fermé. Il va à quel endroit pour étudier l'agriculture? La Pocatière ou Saint-Hyacinthe? Il va au cégep de Lévis-Lauzon. Oh, il est au cégep. Il est au cégep. OK. Et là, il est en congé, évidemment. Les cégeps sont fermés. Oui. Alors, vous l'avez... il y a quand même des travaux à faire, là, qu'il peut remettre là, par Internet, là, mais il donne quand même un gros coup de main là, sur la ferme présentement. Puis, ça va bien. C'est super. Excellent. Merci de le dire. Effectivement. Merci beaucoup, Éric. OK, merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Effectivement, Elisabeth, milieu rural, milieu urbain, il y a des différences importantes. Oui, c'est vraiment. pas synonyme. Vraiment. Fait que c'est vrai que la vie, comme il l'a dit, nous, la vie continue sensiblement normalement, là, dans le sens qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé à part le fait que les enfants sont à temps plein en maison. Là. Alors, la mesure de distanciation sociale, elle est déjà présente. Oui. Il s'agit simplement de mettre les visiteurs dehors.
C'est vrai, c'est ça pareil. Comme il disait, ma fille qui habite à Montréal, elle vient pas nous visiter. Là. Ben, elle habite à Montréal. C'est ça, fait que ça va être comme ça. On doit s'arrêter encore une fois pour une pause. Doc, on a Jean au retour qui veut nous parler. Restez en ligne. Jean, vous êtes notre premier appel au retour. Je vous rappelle qu'on aimerait parler à des parents dont les enfants sont en garde partagée ou qu'il y a une entente de garde quelconque. Comment vous fonctionnez? Est-ce que vous avez été capable de vous entendre avec votre ex-conjoint ou votre ex-conjointe pour que ça se passe bien pour les prochaines semaines? Parce qu'on s'entend que la réalité des gardes partagées vient de changer bout pour bout, là, présentement. Oui. Exact. Alors, on attend vos appels 670-9330. Il est 10h16. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. 10h19, on est de retour dans cette émission. En fait, ça fait quelques émissions déjà qui sont des spéciales. Le coronavirus, évidemment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Doc, mais les gens n'ont aucun autre sujet de conversation que ça depuis quelques temps maintenant. Et c'est normal. Là. Avec raison. C'est tout à fait normal. Il y a beaucoup d'enjeux pour plusieurs familles présentement. Oui. Alors, appelez-nous si vous vivez des situations. Comment vous allez vivre ça dans les prochaines semaines avec votre couple, avec vos enfants. Et on a Cynthia qui veut nous parler. Bonjour, Cynthia. Oui, bonjour. Cynthia. On vous écoute. Oui. Dans le fond, moi, je suis en garde partagée. J'ai 2 jeunes enfants de 6 et 3 ans. Je suis présentement en télétravail à la maison. Ma mère est venue rester avec nous là, pour pouvoir s'occuper des enfants durant le temps que moi, je fais du télétravail. Puis nous, on est en garde partagée, moi et mon ex-conjoint. Puis normalement, lui, il prend les enfants de 20 semaines sur 2. Mais étant donné la situation, étant donné que lui, présentement, il est en contact dans un milieu de travail avec plusieurs personnes différentes, on n'a pas pris de risque. On a décidé que pour le moment, j'avais des enfants à temps plein avec moi. Fait que c'est ça. Bon, Cynthia, les enfants ont 6 et 3 ans. Oui. Quel contact? Est-ce que le père joue son rôle? Est-ce que c'est un homme qui a de l'allure comme père? Oui, franchement, oui. Il est venu nous porter la semaine dernière, là, quand il a su que ça allait, en tout cas, on est comme en quarantaine. Là, il est venu nous porter un sac rempli d'épicerie parce que lui, il a bien peur qu'on manque de nourriture, mais pourtant, il y en a en profusion aussi, il y en aurait ça, mais il est prévoyant, il s'assure que les enfants manquent de rien, il les appelle sur FaceTime à tous les jours, il prend des nouvelles. Vous m'avez devancé. Vous savez, FaceTime, Skype, FaceTime, c'est une découverte extraordinaire. Là, j'ai Elisabeth devant moi. Oui. Oui, comme si j'étais devant elle. Ouais, FaceTime, là, c'est une nouveauté, c'est une innovation simplement extraordinaire. Et à tous les jours, il parle aux enfants? Oui, à tous les jours, parce que lui-même, il dit qu'il trouve ça difficile là, de ne pas les prendre 5 semaines sur 2, puis je comprends la situation, mais pour éviter, moi, étant donné que j'ai un enfant besoin, on a un enfant besoin particulier, puis elle a un système immunitaire très faible, on essaie de la protéger le plus possible, fait que limiter les contacts, puis lui, étant donné que c'est un milieu de travail où il y a plusieurs personnes différentes qui peuvent être en contact, on essaie de la protéger, elle, et mon petit garçon aussi. Bon. Fait qu'on on a convenu, là. Question. Avant l'éclosion du virus chinois, comme l'appelle Donald Trump, avant l'éclosion de ce virus-là, est-ce que vous étiez dans les mêmes termes que vous êtes maintenant ou si la crise sanitaire a changé quelque chose dans vos rapports avec lui? On avait déjà un bon contact, mais je dirais que c'est comme s'il y a eu une certaine prise de conscience là, qu'il y avait une fragilité au niveau de la vie. Je pense, de part et d'autre. Je pense qu'on a réalisé qu'on était vraiment... on a notre rôle de parent à cœur, mais on a vraiment réalisé que dans l'intérêt des enfants, toujours, c'était déjà notre vision, mais qu'encore plus avec le COVID, là, que dans l'intérêt des enfants, c'est quoi qui était préférable. Fait que de mettre de côté, dans le fond, notre côté nombrilisme, là, de dire, moi, je devrais avoir ma fin de semaine, non. Fait que, tu sais, mettre ça de côté puis dire vraiment, là, dans l'intérêt des enfants, leur sécurité, leur santé, ce qui est primordial, c'est qu'il n'y ait pas de contact pour le moment, puis que, gars, on s'organisera plus tard, là, cet été, ou qu'est-ce qu'on prendra une fin de semaine, tu sais, il me l'a dit, je reprendrai une fin de semaine de plus cet été où on s'organisera, tu sais, si tu as besoin d'un break à un moment donné, puis on va laisser la tempête passer, mais pour le moment, l'objectif, c'est de serrer les coudes, puis de mettre notre petit côté égoïste de côté, puis de dire, ça devrait être ma fin de semaine, non.
Tu sais, puis même moi, je lui ai dit, regarde, il n'y aura pas d'ajustement de pension parce que là, je les ai à temps plein avec moi. Là. La priorité, c'est pas d'aller tirer le couvercle de son bar, c'est de se serrer les coudes, d'être là l'un pour l'autre. Bravo, Cynthia. Cynthia, Wow. témoignage exemplaire. Oui, C'est-à-dire qui devrait servir d'exemple. Merci Exact. beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Bye-bye. Non, il n'y avait pas une faille nulle part dans ce qu'elle a dit. Là. Tout était... Bon, l'être humain peut aussi être ça. Alors, en temps de crise, il y a des individus qui vont se rapprocher, se serrer les coudes pour vaincre l'ennemi commun. Malheureusement, en temps de paix, ils peuvent s'éloigner et devenir ennemis. Oui, c'est vrai. Tout ça existe. Et écoutez, Doc, elle a parlé de la pension alimentaire à la fin. On s'entend-tu que présentement, les couples qui décident de faire passer leur chicane avant le bien-être des enfants, ça se peut très bien qu'un des deux dise « Bon, ben vu que c'est moi qui garde les enfants à temps plein, tu vas me donner plus d'argent maintenant. » On s'entend-tu qu'il y en a qui doivent essayer de profiter un petit peu de la situation pour aller soutirer Je le sais pas. Je le sais pas. Tout est possible. Ouais. J'ignore dans quelle proportion. Est-ce que c'est pire qu'avant, moins pire? Je ne le sais pas. Peut-être que le temps de crise amène une certaine paix chez certaines personnes. On va aller parler à Martin maintenant, qui est avec nous. Bonjour, Martin. Bonjour, ça va bien? Oui, on Martin. vous écoute. Oui, moi, ma question, c'est plus au sujet de ville en ville. Moi, je suis un père. Puis, normalement, je pars de Saint-Jérôme pour aller chercher mon enfant à Gatineau. Là, je suis en train de penser peut-être de déménager le temps que la crise se ralentit, si c'est possible, à Gatineau pour être proche de mon enfant parce que je ne sais pas si je vais avoir le droit ou si j'ai le droit de partir de Saint-Jérôme et d'aller chercher mon enfant. C'est un bon point. On est rendu près de ça. Il y a des frontières de province qui vont se fermer. Il se pourrait qu'il y ait éventuellement des frontières de ville qui vont se fermer. On ne le sait pas. C'est du jamais une autre vécu. Question aussi, oui. M. Mailloux, c'est au sujet des frontières. S'ils ferment les frontières, est-ce que le monde va être avisé en avance ou ils peuvent juste fermer les frontières, c'est fini, on ne peut plus bouger pantoute, puis il n'y a pas de préparation? Ça dépend de l'ampleur de la crise sanitaire. Il peut y avoir pas beaucoup de temps, comme il peut y avoir un certain temps, quelques jours. Oui. C'est ça qui me stresse, parce que moi, si j'entends que on peut plus... Quel âge a votre enfant, voyager. Martin? Oui, quel âge a votre enfant? 15 ans. 15 ans? C'est un jeune de 15 ans? Oui. C'est une fille de 15 ans, oui. C'est une fille de 15 ans. Mais vous savez que techniquement, Martin, là, évidemment, là, je veux dire, si on prend le règlement puis la consigne à la lettre, même si vous habitez à Gatineau, à moins que vous habitiez sous le même toit que votre enfant, techniquement, les voyages d'une maison à l'autre, c'est pas tellement recommandé présentement, même si vous habitez à une rue de chez elle. Là. C'est ça que je pensais aussi. C'est pour ça ma question. Mais, Martin, quelle est la modalité de garde qui existe actuellement pour votre fille de 15 ans? Ben nous, dans le fond, on faisait deux semaines par 2 semaines. Ça veut dire que 2 semaines venaient à mon toit, 2 semaines étaient dans le toit à sa mère. Bon. À 15 ans, je suis un peu surpris. Oui, je suis un peu surpris, Martin. Votre fille, à 15 ans, désire vivre principalement avec quels parents? Elle est bien les 2 parents. Dans le fond, c'est sûr qu'elle m'en parle des fois de venir vivre avec moi, mais je veux dire, sa mère est aussi bonne que... Je veux dire, c'est une bonne mère. Il n'y a pas de... Non, c'est pas ça quel point. Elle a 15 ans. Elle est bien heureuse des 2 bords. En temps de crise, il se pourrait que votre fille ait à choisir. OK. Bon, et puis les parents vivront avec le choix. Elle a 15 ans. Okay. Je pensais qu'il s'agissait d'un jeune enfant, une fille de 15 ans, là. Mais Martin, en temps normal, là, quand on n'est pas en situation de crise, si vous faites 2 semaines, puis vous habitez dans des villes différentes, elle va à quelle école, elle? Normalement, elle est principalement, elle va à l'école à Gatineau. Puis quand elle est chez vous, elle fait quoi? Ben c'est ça. Nous, on fait du transport.
Dans le fond, c'est 45 minutes de transport, fait que c'est pas bien loin. Là. Fait que vous allez apporter à l'école tous les matins à Gatineau, c'est ça? OK. C'est quand même pas évident, là. Parce que la raison pourquoi c'est compliqué de même, c'est que moi, j'ai tout arrêté ma vie pour aller faire un métier. Puis mon métier était juste à Laval que je pouvais le faire, c'est une protection mécanique incendie. Oui. Et là, moi, je m'ai fait mis à pied la semaine passée. Ben, pas à pied, mais je veux dire qu'ils ont fermé le chantier où que je travaillais. Ouais. Et fait que là, moi, je tombe en chômage. OK. Puis là, ben c'est ça, je me demande si je devrais juste partir. J'ai une place chez mes parents, prêt pour moi, mais je me demandais si je devrais partir puis aller vivre chez mes parents le temps que tout arrête, là, si c'est possible d'arrêter. Et votre fille irait vivre 2 semaines par mois chez vous avec vos parents, qui vit avec vos parents. C'est ça que vous nous dites? Oui, c'est ça. Oui. Parce que moi, j'ai ma propre place ici, là, à Saint-Jérôme, mais il n'y a pas de problème. Ça commence à faire... d'urgence. Vous faites bien d'appeler. Oui, vous faites bien d'appeler. C'est pour ça que j'étais très stressé pour ces situations-là. Pardon? J'étais un peu stressé pour cette situation-là, parce que là, je me demande, c'est quand on va voir mon enfant, s'il ferme les frontières Martin, et tout. Vous m'inquiétez un peu. Mon enfant, je veux bien, elle a 15 ans. L'année prochaine, quand est-ce qu'elle va avoir 16? L'année prochaine. C'est-à-dire, elle vient d'avoir 15 ans, là. Le mois d'octobre. Elle a 15 ans et demi? Oui. Aïe, aïe. Êtes-vous sûr que vous la... Est-ce que c'est une adolescente qui est normale? Est-ce que son développement est normal? Oui, elle fait du sport, elle fait des danses bien, c'est une enfant qui est très talentueuse, elle dessine beaucoup. C'est votre seul enfant? Oui, c'est ma seule enfant. Moi, j'ai un autre fils, mais qui n'est pas à moi, là, qui est avec, parce que vu que moi, j'ai une conjointe aussi, là, elle a un fils. Oui, en tout cas, Martin, l'heure du choix va sonner bientôt, de toute façon. Pour elle. C'est ça ma question. Parce que là, vous ne pourrez pas l'amener à 21 ans avec 2 semaines, là. Ah, non. Ça, hey, 15 ans et demi. Je comprends où que vous en allez. La raison, c'est que je te dis, moi, mon but, c'était de finir, faire un petit bout dans le métier ici, puis retourner à Gatineau, vivre là, parce qu'il y a de la job partout, dans le temps. Ouais. Et c'était ça mon but, là. On avait fait une entente, là, la mère et moi, on s'entend super bien pour ça, il n'y a aucun problème de l'entente. Essayez de demander à votre fille de temps en temps ce qu'elle préfère et de la respecter dans ses choix. D'accord? Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci, bonne chance. C'est quoi l'âge, Doc, où un enfant a le droit d'avoir une opinion sur ce point-là? Je sais que les juges vont considérer l'opinion de l'enfant à partir d'un certain âge. 10, 12, 14. Oui, c'est ça. Hein? Ça, je pensais. À 10 ans, on écoute. Oui. OK? À 12 ans, on considère. Puis à 14 ans, on n'a plus tellement le choix. On décide, là. Ça va être ça, là. Oui, c'est sûr qu'il y a des situations qui ne sont pas évidentes. Mais écoutez, même si... Pour des enfants de quotient intellectuel normal. Oui, évidemment. Mais non, c'est sûr que ça ne sera pas évident. Mais en même temps, comme Martin disait, parce que même s'il déménage à Gatineau, s'il décide de suivre les consignes à la lettre, il n'y aurait pas plus de voyagement d'une maison à l'autre. Là, tu vois, là, il va s'en aller à Gatineau, il va être chez ses parents. Oui, c'est pas une situation Elle va venir là idéale. 2 semaines, retourne chez la mère, Ouais. qui vit avec qui on ne le sait pas. Ça commence à faire du... Un petit manque de stabilité, peut-être. Là. Un mélange. Oui, c'est ça. Tu sais, l'idée maîtresse est de diminuer les contacts entre les êtres humains pour diminuer la propagation de microbes. Deuxièmement, 15 ans et demi, garde partagée 2 semaines, il y a un petit côté infantilisant là-dedans qu'il me déplaît. Oui, ce serait intéressant de savoir ce que sa fille en pense de tout ça, mais j'imagine qu'ils vont peut-être avoir la discussion bientôt. Donc, on doit s'arrêter pour une courte pause. Au retour, on a 3 appels en attente. On va parler à ces gens-là, c'est sûr. Appelez-nous, 670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. 10h36, Doc, on va rejoindre à l'instant Catherine, qui est de la Mauricie, qui veut nous partager ce qu'elle vit. Bonjour, Catherine. Oui, bonjour. Oui, Catherine. Oui, moi, en fait,
un peu soulagée de voir là, que vous avez la même question que moi, je pense, aujourd'hui, le même sujet. Ce que je me pose comme question, c'est au niveau de la situation exceptionnelle d'aujourd'hui en pandémie. Qu'est-ce qui arrive avec les gardes partagées? En fait, on ne sait pas trop comment réagir. Moi, par exemple, j'ai une ordonnance de la Cour, mais il faut quand même avoir du jugement pour les enfants qui sont en garde partagée. Moi, c'est 1 semaine sur 2. Ce que je me demande, c'est qu'il faut avoir du jugement dans cette situation-là qu'on fait. Il n'y a pas de mesure prise par le gouvernement qui soit claire de garder isolés les enfants, donc de faire les échanges quand même. Non, Catherine, regardez, il y a tellement de situations différentes et d'aménagements. D'abord, ceux qui sont capables de s'entendre vont s'entendre. C'est pas, le gouvernement ne peut pas intervenir pour tous. Alors, il y a des individus qui vont convenir. Il y a des arrangements à l'amiable. Est-ce que dans votre cas, même si vous avez une ordonnance de la Cour, est-ce qu'il y a des arrangements que vous pouvez faire avec le père de vos enfants? Non, ben moi, c'est difficile. Il n'y a pas de communication presque nulle, là, finalement. J'ai écrit à mon ex au niveau de ce sujet-là. J'ai pas eu de réponse. Oh, OK. J'entends, je pense que votre radio est ouverte. Est-ce que ça se peut? Oui, il y a du bruit en arrière un petit peu, Catherine. Ah oui. Vous Fermez entendez finalement, peut-être. Ouais, je pense que c'est ça. Juste baisser le son en arrière, s'il vous plaît. Alors, Catherine, OK. vous dites qu'il n'y a aucune communication avec votre ex qui est possible là, pour trouver un arrangement? Non, ben en fait, j'ai tenté justement de lui écrire, mais j'ai pas eu de réponse. Donc, dans les cas, parce que j'imagine que je suis pas la seule à avoir de la violence conjugale avec une communication presque nulle, dans ces cas-là, c'est difficile, ben, dans mon cas, pour moi, de prendre une décision, vu que j'ai une ordonnance de la Cour qui me mentionne de faire l'échange là, la semaine prochaine. Puis, avec la pandémie, ben, je suis inquiète de savoir, on dit que tout le monde doit être isolé, même la DPJ a fait une mesure au niveau des enfants pour les parents biologiques. Donc, je me demande, dans le cas d'une garde partagée, qu'est-ce qu'on doit faire si on n'a pas de communication, justement, avec nos ex? Est-ce qu'on prend une décision selon notre jugement qui est de la santé de nos enfants? Attendez un petit peu, là. Soyez prudente avec ça, là. Parce que vous pourriez vous ramasser avec un outrage au tribunal. Soyez prudente. C'est pour ça que je veux savoir vraiment quoi faire à ce niveau-là. Avez-vous contacté, vous avez un avocat ou une avocate? Oui, un avocat, mais en fait, mon avocat, je l'ai contacté aussi. Il me dit qu'il n'y a pas de réponse en ce moment. Les tribunaux étaient fermés, donc qu'elle allait me revenir avec ça, qu'il y avait plusieurs cas dans ma situation, mais qu'il n'y avait pas de réponse. Avez-vous, exact. Est-ce que votre avocat, à votre connaissance, a contacté l'avocat de votre conjoint, de votre ex-conjoint? Ah, ça, je sais pas. Bon. Alors, parfois, les parties ne peuvent pas se parler, mais les avocats le peuvent. Ouais. Et peuvent influencer leurs clients. Okay. Alors là, s'il n'y a pas de communication avec le père de l'autre parent, vous contactez votre avocat et vous lui demandez de contacter l'autre partie. Pas nécessairement d'aller devant le tribunal, parce qu'effectivement, les tribunaux sont à se redéfinir cette semaine, la semaine dernière puis cette semaine. Il est arrivé un brouhaha lundi où il y a eu des attroupements dans les corridors d'avocats et plusieurs n'ont pas aimé ça, avec raison. Vous nous en donnerez des nouvelles. Oui. Le ministre va prendre une décision sur ça ou vous croyez que c'est seulement une décision d'avocat qui va se faire? Je le sais pas. Je le sais pas, on le sait pas, on va le voir. Ouais. La meilleure chose à faire, Catherine, c'est de contacter votre avocat. Je pense que c'est la première étape là, pour... demandez lui avez-vous demandé s'il avait l'intention de contacter l'avocat de la partie adverse? Non, ça, vous me le soulevez aujourd'hui, mais j'ai... Bon, on continue. Étape par étape, Catherine, on lâche pas. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir appelé. Ça sera pas facile dans bien des cas. Ah non, c'est sûr. Maintenant, de prendre la loi, même dans un cas comme ça, de prendre la loi dans ses mains avec des ordonnances claires, vous risquez de vous retrouver devant un autre tribunal et d'être accusé d'outrage. Non, c'est pas évident. Hey,
pour les situations Prudent. comme Catherine, là, où il n'y a aucun canal de communication d'ouvert avec l'ex, que ça doit pas être facile. Oui, puis l'autre, et que l'autre attend juste ça. Ben oui, c'est ça. Là, Mais lui, oui, il y a du monde qui ont toutes sortes d'intentions. On va aller voir ce que Cathy en a à dire. Elle va nous partager ce qu'elle vit. Cathy, bonjour. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, Cathy. Bonjour, Cathy. Y a-tu une alarme derrière vous, quelque chose? Ou... Oui, ben c'est mon plus jeune. OK. J'ai 2 garçons. J'en ai un qui va avoir 10 ans cet été, au mois de juillet, puis j'en ai un qui vient d'avoir 1 an là, au mois de février. Oui. Donc, ça se peut que ça change un peu. Pas de problème. Allez-y. Oui, ben c'est mon premier garçon qui va avoir 10 ans. J'ai une garde, la garde légale complète de l'enfant et le père a droit d'accès de visite qui est à l'accord des 2 parties. Donc, c'est pas nécessairement clair que c'est aux 2 semaines ou ainsi de suite, mais normalement, on arrive à se mettre d'accord là, pour dresser un calendrier quelques mois d'avance. Là. Puis normalement, il voit son fils environ une fin de semaine par mois là, quand on a de l'école régulièrement. Mais là, moi, j'habite à Montréal avec mon fils, mais là, ça fait 2 semaines environ, là, une semaine quand on a commencé le confinement où ils nous ont dit qu'il faudrait rester à la maison. Je me suis rapprochée de ma famille, donc dans la région de Thetford Mines avec ma mère, ma sœur. Moi, je suis au chalet, puis eux sont à la maison en ville. Donc, on s'est comme séparé les maisons un peu partout, puis tout le monde a sa place, mais on est tous proches, tout le monde ensemble. Et là, mon fils, lui, est avec ma mère présentement. Puis là, c'est sûr que d'aller passer du temps chez son père, first, il veut pas parce que ça a toujours été la crise, parce qu'il veut pas nécessairement aller passer du temps avec son père. Puis quand il y va, c'est comme 2 dodos, maman, puis pas plus, là. Fait que là... Non, attendez un peu, là. Attendez un peu, Cathy, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir. Oui. On reprend ça. Un garçon de 10 ans, j'espère que vous ne lui parlez pas de dodo chez papa. Pas 10 ans. Non, c'est toujours... c'est parce qu'on a... C'est quand même un gros dossier, là. C'est un dossier de DPJ aussi parce que le père a été physiquement violent avec son fils. Cathy, on reprend votre langage. Oui. J'espère que vous ne lui parlez pas dans ces termes-là de dodo à 10 ans. Ouais, oui, des fois. Pauvre Cathy, elle se sent toute mal. Non, Cathy, vous vous sentez mal avec raison. On va cesser. Oui. Parce que moi, j'ai pas envie de rire. Là. De parler de dodo à un garçon de 10 ans, je n'ai pas envie de rire. C'est très infantilisant. Vous le traitez comme un enfant de 3 ans et demi. OK. Lorsque vous vous adressez à lui en termes de dodo chez papa. Alors, c'est temps de nuit ou temps de jour chez son père. On ajuste le langage selon la croissance de l'enfant. D'accord? Parfait. Oui. Alors, là, il est oui. Juste pour me rachapper un peu, des fois, je dis, il faut aller passer du temps chez papa, il faut aller le voir. C'est comme toujours les dodos. Bon, là. J'avoue regardez, que... deuxième point. On va reprendre ça. Je vais vous reprendre sur un autre point. Je vais être tannant maintenant. Allez-y. Alors, Cathy, est-ce que le géniteur peut être... Est-ce qu'il l'appelle papa, votre fils? Oui. Est-ce que cet homme-là se comporte comme un papa envers son garçon? On pourrait en discuter. Alors, pourquoi vous renforcez un rôle qui n'est pas joué par le géniteur? On a été 3 ans avec la DPJ. Ils viennent de sortir là, au mois de février du dossier. Ils ont fermé le dossier. C'est très complexe dans le sens qu'ils ont essayé autant. Puis moi, j'ai comme embarqué dans le... je dirais pas un jeu, mais j'ai embarqué dans le scénario dans le sens qu'il fallait que j'aide à renforcer la relation parce que eux, la DPJ, était toute en état de renforcer la relation, le père et le fils. Donc, des 2. Non, regardez, Cathy, là, je vais vous arrêter sur ce point-là. Puis, vous amenez un très bon point. Dépendamment de l'âge de l'enfant, on n'embarque pas dans ces manigances-là de DPJ. Mais cet enfant-là a 10 ans. Il ne veut pas voir son géniteur. Il y a peut-être des raisons. Mais Cathy, on ne pourra pas embarquer dans les technicalités là, de DPJ, malheureusement. On va se concentrer sur le sujet d'aujourd'hui. Mais merci beaucoup de nous avoir appelés. Oui.
Il n'y a pas de problème. Merci. Bonne journée. Merci. Merci. Il y a des situations complexes. Ah oui, c'est sûr. On va se concentrer Alors, sur le langage. Oui. Moi, ça, vous en parlez souvent de ça, donc je vous entends avec José. C'est vrai que ça. Oh, oui, vous avez raison. C'est important de considérer l'âge de l'enfant oui. dans le langage qu'on utilise. On va devoir s'arrêter encore une fois pour une pause. On retourne, on a des gens qui attendent pour nous parler. On va se concentrer sur le sujet. Si vous êtes un parent qui a appelé pour parler de la garde partagée, bien, racontez-nous l'arrangement que vous avez présentement. Ce que je comprends, Doc, avec les appels, c'est qu'il y a encore beaucoup de parents qui n'ont pas pris d'arrangement et qui voyagent encore, qui font encore voyager les enfants d'une maison à l'autre. Ça va être appelé à changer, ça, je pense, là, assez bientôt. Peut-être même qu'il commence à être un petit peu tard là, pour prendre ces arrangements-là. On va voir ce que nos auditeurs en pensent. Ouais, ça va dépendre des lignes directrices aussi. Oui, c'est effectivement. Il va y avoir des grandes lignes. Oui. Des grandes lignes directrices et on va s'adapter. Voilà. On se retrouve dans quelques minutes. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. 10h50, on a quelques appels en attente. Essayez d'être concis parce qu'il reste seulement quelques minutes à l'émission. On va y aller tout de suite avec Josiane de l'Estrie. Bonjour, Josiane. Bonjour. Je suis un petit peu essoufflée, là, parce que je prends une marche. Donc, bon. Allez-y. Moi, je me sens un petit peu coupable parce que j'aurais aimé garder mes petites filles, ma fille aussi, parce qu'elle travaille. Bon. Mais dans la semaine de relâche, j'ai été voir mon médecin, puis j'avais un petit virus au poumon. Donc, je me suis dit à ma fille, je pense que je suis peut-être mieux de pas regarder avec ce qui se passe, là. Mais je sais pas quoi penser. J'ai plus vraiment de symptômes et je me dis est-ce que mon système immunitaire est encore bon? Parce que votre fille a besoin de vous pour garder les enfants alors qu'elle est en télétravail ou alors qu'elle travaille, c'est ça? Oui. Mais tu sais, j'aurais aimé ça. Son conjoint travaille beaucoup aussi. J'aurais aimé ça, de leur aider un peu. Mais on dirait que ça me fait peur de les faire venir chez nous. Là. Je sais pas si c'est des peurs non fondées. Les enfants ont quel âge? 5 ans et 8 ans. 5 et 8. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a cette place chez votre fille pour éventuellement vous héberger, que vous demeuriez là? Pas vraiment. Ils n'ont pas de place. Mais c'est vrai que ça Mais c'est quoi la différence? Ce serait quoi la différence que j'aille là ou que les filles viennent chez nous? D'après vous, si vous allez vivre là, c'est de limiter les contacts avec l'extérieur. C'est toujours la même idée de base, Josiane. Bon, mais si les petites filles viennent chez nous, nous autres, mon conjoint et puis moi, on sort presque pas, là, juste pour l'épicerie. Oui. On fait attention. Mais que les petites filles, c'est ça, je comprends pas, que les petites filles viennent chez nous ou que moi, j'aille chez elles. Si vous allez à plein temps, votre conjoint, ou bien il va avec vous vivre à plein temps chez votre fille, ça sera une possibilité, ou vous allez pour plusieurs semaines, voire quelques mois, chez votre fille, y habiter à plein temps, garder les enfants, pour limiter les contacts interpersonnels le plus possible. On n'est pas tout à fait rendu là, mais on n'est pas loin, là. Oui. Mais c'est vraiment pas possible, là. Je comprends votre suggestion. Mais admettons que la fin de semaine, les petites filles viennent chez moi. Je me demandais, avec le virus que j'ai eu, c'est pas le corona, là, parce que j'ai passé une radiographie. Mais... Quel âge avez-vous, Josiane? 61. 61 ans. Vous aurez avantage d'en discuter avec votre médecin de famille. Oui. Prendre rendez-vous téléphonique puis échanger avec votre médecin de famille là-dessus. Demandez-lui si vous êtes à risque. OK. Moi, c'est surtout cette question-là que je me posais. Là, parce que là, incessamment, les médecins de famille vont être rémunérés par la RAMQ. Il y a des ententes qui sont en train de se conclure, là. Et les rendez-vous téléphoniques vont être tarifés. Et votre médecin de famille, vous ne le priverez pas de revenus en lui demandant un rendez-vous téléphonique de 10 minutes. Il vous connaît? Oui. Et il va répondre à votre question. Merci beaucoup, Josiane. Merci d'avoir appelé. J'espère que ça vous a aidé. Doc, on a le temps pour un dernier appel et c'est Karine qui veut nous parler. Bonjour, Karine. Bonjour. Karine. Oui, mais bonjour. Moi, comment je vis la crise? Premièrement, je suis bipolaire. Je suis médicamentée depuis 11 ans.
Je suis déjà anxieuse de nature, mais le pire dans tout ça, moi, c'est mon hygiène de vie. Ça me donne l'occasion d'en parler parce que je me demande si c'est vraiment lié à la bipolarité, puis comment faire pour arrêter de me coucher à 3-4 heures du matin à regarder Facebook, des nouvelles sans arrêt, puis de mal manger, puis de, tu sais, je fume pas, je bois pas, je prends pas de drogue. Mais moi, c'est toujours, quand j'ai de l'anxiété, ça se jette dans mon hygiène de vie, puis c'est une bête noire qui me suit depuis des années. Est-ce que vous travaillez? Là, je suis en arrêt de travail, mais je recommence d'ici 2 semaines. OK. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dans quel domaine? Je fais de la révision linguistique, entre autres, puis je travaille au gouvernement. Mm-hmm. Et lorsque vous travaillez... J'habite seule, j'ai pas d'enfant. Lorsque... j'ai de la misère à me coucher même quand je travaille. OK. Vous vous levez à quelle heure? Je commence à 7 heures, fait que je peux me lever vers 8 heures. OK. Et là, vous avez quel âge, Karine? 42. 42 ans. Avant un épisode, si vous êtes bipolaire, est-ce à dire que vous avez déjà été psychotique? Avez-vous déjà fait une psychose? Oui, j'ai fait une psychose en 2008. L'hélicoptère TVA venait me chercher parce que j'avais un message à livrer à la nation. Oui. Mm-hmm. Ouais. Êtes-vous toujours J'ai suivi? pris 4 heures de livre en plus, ça aide pas avec la médication. Ça, j'espère que vous allez faire un sujet là-dessus à un moment donné. On en a parlé, on en parle assez régulièrement. Mais Karine, est-ce que c'est pire la situation depuis le début de la pandémie ou ce que vous vivez, ce que vous nous expliquez là, vous le viviez aussi avant? On dirait que je le vivais avant, puis là, on dirait que vu que je suis déjà habituée d'être anxieuse, je me dis, c'est peut-être pire pour les gens qui sont pas habitués, je sais pas, mais mon hygiène de vie est tout croche. Là. Puis là, j'étais censée faire un plan là, pour me lever plus tôt. J'avais un plan avec mes assurances pour mon retour au travail. Là. Puis là, le travail commence bientôt là, en télétravail. Là, puis je suis encore virée à l'envers. Je dors dans le jour. C'est n'importe quoi. Là. Je sais pas pourquoi. C'est l'espèce de révolte que j'avais quand mes parents me disaient d'aller me coucher. Là. Ah oui? Moi, c'était l'enfer. Vous sortez ça d'où, cette histoire-là? Karine, mon père, c'était va te coucher. Là, Karine, je suis désolée, on a un petit peu mal calculé la fin de l'émission. On n'aura pas le temps de terminer, mais merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci beaucoup, Karine. Parlez-en avec votre médecin aussi. Continuez sur la piste de la révolte. Merci beaucoup, Karine. Doc, je suis désolée, on a mal calculé nos dernières secondes, malheureusement. C'est correct. On doit se quitter là-dessus, mais on se retrouve demain à la même heure et au même poste. C'est toujours très intéressant. Merci beaucoup, Doc. Bonne journée et à demain, tout le monde. Oui. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José, avec le Doc et Elisabeth Crête en remplacement de José Arsenault.